imprenable sur la cathédrale, les institutions européennes et même au-delà. L'ancienne maison du bâtiment était la vitrine des métiers du bâtiment à Strasbourg et en Alsace. Aujourd'hui, l'immeuble laissé à l'abandon depuis 10 ans évolue. Il est réhabilité pour accueillir d'une part des logements et de l'autre une résidence étudiante et des services dédiés. Une réhabilitation comme celle-là, c'est une renaissance. C'est toujours plus sympa de renaître ou de redonner une seconde chance, peut-être une troisième dans le futur, on ne sait pas, une deuxième chance à un bâtiment. Donc on a un bâtiment qui va être relativement économe, puisqu'on a également une chaufferie, celle du Wacken, à laquelle on va se raccorder. Et on est à 2,80 €, entre 2,50 € et 2,80 € de charge par mètre carré, par mois, donc ce qui est très faible. Donc vous voyez qu'on est dans un bâtiment, même s'il a une seconde vie, et bien aujourd'hui il va être extrêmement performant. Une réflexion a également été menée sur le développement du végétal au centre de la tour, avec l'idée de planter non pas un arbre, mais bien toute une forêt sur le toit du bâtiment. Aujourd'hui, le premier arbre prend place sur le toit, qui deviendra bientôt une canopée. Le premier arbre, c'est effectivement c'est l'avenir qui s'ouvre à nous pour justement installer durant l'année prochaine l'ensemble des arbres qui composeront donc la canopée. On est autour d'une cinquantaine d'arbres qui vont être installés sur le projet, sur la tour. Et c'est un enjeu extrêmement fort de pouvoir, à 50 mètres de haut, pouvoir développer le végétal. Ça impose des contraintes techniques extrêmement fortes. On travaille avec les entreprises pour justement vérifier toutes les préconisations techniques et installer durablement le paysage. Le quartier autour de la place de Haguenau et du Wacken se réhabilite depuis plusieurs années. L'idée de cette canopée s'inscrit donc dans une volonté de redonner à l'Eurométropole un peu de verdure. Vous savez qu'il y avait ici un poumon vert, qui a été extrêmement important, grignoté au fur et à mesure du temps. Profitons peut-être de ces opportunités pour en retrouver l'essence même et changer peut-être la physionomie générale de ces espaces qui sont aujourd'hui trop ingrats, en tout cas trop pollués, pour la satisfaction de nos concitoyens. Oui. Avant de voir s'installer ses locataires, la nouvelle maison du bâtiment accueillera pour la rentrée de septembre 2019 les premiers étudiants. Ils découvriront alors un bâtiment éco-responsable et unique en son genre. Je pense effectivement qu'on entre dans une époque nouvelle aujourd'hui, avec notamment les menaces liées au réchauffement climatique. Je rappelle à ce sujet que l'objectif des accords de Paris, c'est de limiter à 2% d'ici 2050 l'augmentation des températures. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de sortir de ces logiques, d'en créer de nouvelles. Et c'est ce qui se fait ici pour cette ancienne maison du bâtiment qui trouvera une nouvelle jeunesse en quelque sorte.